Salut les gens. J'espère que vous allez bien avant toute chose. Je suis désolé, il y a du soleil. Il y a du soleil aujourd'hui malgré qu'on est en hiver. Il est 9h30 du matin. J'ai commencé à 5h30 aujourd'hui. Et tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Tout s'est bien passé. Hop. Ne nous privons pas du confort qu'on a. Hop. Donc ce matin, je ne sais pas si je vous l'avais dit hier ce que j'avais à faire aujourd'hui. J'ai... Quoi, c'est une zone 30 ici? Ah oui, apparemment. On va faire attention les gens. Comment vous dire je suis perdu dans ce que je dis. Je suis perdu. Ce matin, j'ai fait un conteneur de bois. Donc les déchets de bois, ça j'ai été le vider du côté de Halle, donc région bruxelloise. J'ai été vider ça là-bas, ça s'est très bien passé, pas de problème. J'avais un poids de... je ne sais plus combien, pour tout vous dire, 3400 je pense, 3 tonnes 4 j'avais dans le conteneur, je crois que c'est ça. Et ensuite j'ai été vider un conteneur de déchets verts, et là j'avais 3 tonnes 5. Maintenant, j'ai un conteneur d'encombrants. Donc les encombrants, hein, ça peut être des canapés, des meubles. Enfin non, les meubles, je crois donc ça va dans le bois, je pense. Mais bon, encombrant, tout ce qui est encombrant. Donc voilà, je vais vider mon conteneur encombrant. Et ensuite, donc ça, je vais le vider à Mont-Saint-Guibert du côté de Walibi, hein, pas loin du parc Walibi, dans la région de Wavre. Et une fois que j'ai vidé ce conteneur là, normalement je recharge au même endroit. Je recharge des déchets broyés, parce qu'en fait là où on amène ce que j'amène, en fait c'est un broyeur là-bas. Donc je recharge des déchets broyés que je vais apporter du côté de Ytre, donc c'est dans la région de Nivelles, et là je vais les apporter à l'incinérateur. Et voilà. Voilà. Et normalement, est-ce que j'aurai fini la journée après ou pas? Je ne sais pas. Donc ça, c'est à voir. C'est à voir. Ici, j'ai 1 heure de route pour aller là où je dois aller, du côté du parc Walibi. 1 heure de route pour aller là-bas. Je vais m'arrêter. Sur la route dans une station pour aller aux toilettes. Bah oui, parce que quand il faut y aller, c'est comme ça. Donc voilà. Donc voilà les gens. Il y a une dame qui veut traverser. Toc. Oh merde. J'ai pas fait exprès de dire toc. Laurent Truck, excuse-moi. Le toc, c'est à toi, c'est pas à moi. Donc voilà, je vous reprends.
Donc je disais qu'on est le lendemain du dernier vlog que vous avez vu. Voilà, donc je ne sais pas si cette vidéo là je vais la mettre tout de suite ou je vais l'incorporer à un autre vlog que je ferai à un autre jour. Donc voilà. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in this shade. Going louder, we are all one color. Standing in their way. Join the army of the shadows. Join the army of the shadows. Join the army of the shadows. Shadows, shadows. Join the army of the shadows. Join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in their shade. Going Voilà louder, comment we are all voilà one comment color. on termine vos voitures, Standing comment on finisse vos in voitures. their Voilà. way. Et regardez le gars avec sa pince là, hein. Ça fout la rage, hein, parce que lui, à chaque fois qu'il pioche, il gagne à tous les coups, tu vois. C'est pas comme à la foire où les pinces ne servent pas, hein. Ah, ça y est, j'ai une semi qui vient de vider, donc là je suis en attente pour aller vider mon conteneur qui est derrière moi. Nouvelle journée de boulot.
hop là. Les gens, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit vlog. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Voici le petit camion ce matin. Voilà, voilà. Il est actuellement 5h39 et je vous avais toujours dit que je ferais une vidéo sur le tachygraphe. Bon, la qualité est pas top, hein. C'est vraiment, vraiment moyen. Bon, j'attends 5h40 pour mettre la carte. Hein, comme ça c'est tranquille. Ce matin, c'est chauffage. Ce matin, c'est chauffage, puisqu'il fait assez froid. Il y a 5 degrés actuellement. Donc du coup, voilà. Bon, allez, on attend vite 5h40. Comme ça, on met la carte. Et je vous montre vite fait comment ça se passe. Hein. La plupart d'entre vous savent déjà comment ça fonctionne, mais bon. Voilà quoi. Là, il est 5h40, donc je mets la carte et hop, j'enfonce dans le petit lecteur. Voilà, il me dit que la carte a été éjectée. Il me demande est-ce que j'étais en repos jusqu'ici. Je fais simplement OK. Le pays de départ, c'est la Belgique, forcément, pour moi. Imprimer les entrées, ben non, j'ai pas besoin. Confirmer les entrées, oui. Prêt à conduire, voilà, tout simplement, hein, pour le départ. Donc voilà, il va m'afficher mes heures, tout ça. Premier chauffeur, deuxième. Voilà, voilà. Par contre, Coco, moi je suis plus en pause, hein, je suis en travail là. On va déjà démarrer le moteur. Attention, attention, regardez juste ici, voilà. Il a mis du temps à démarrer. Hop. Les missions sont là. On est le 9 aujourd'hui, on n'est pas le 9 aujourd'hui. On est... Ouais, on est le 12. Pourquoi j'ai des missions du 9? Bon, c'est pas grave, on utilisera des missions du 9. Hop là. On va sélectionner l'adresse où on va. Et voilà, 56 minutes. Voilà. Le temps de faire le plein, ce sera parfait. Attendez juste un instant. Hop là. Donc voilà, il dit que je suis en pause depuis 60 heures. Bon, maintenant je vais le mettre en travail, hein, comme ça, voilà. Et une fois qu'on va démarrer, ben on va être bon. Hein. On va être bon une fois qu'on va démarrer. Alors. Donc voilà les gens, nous sommes donc le 12 mai. Et en ce 12 mai, eh bien, comment allez-vous? Comment allez-vous en cette fin, eh bien, en cette fin de confinement? Comment avez-vous vécu ce confinement? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse bien. Comme ça, voilà, ça fait un sujet de discussion. Je pense que on en a bien discuté entre nous. Enfin, quand je dis entre nous, c'est chacun d'entre vous dans vos familles. Voilà. Pour ceux qui ont pu avoir des contacts avec leur famille, bien sûr. Alors ici, on fait demi-tour. Parce que je ne pars pas par là, parce que par ici, c'est vraiment pas évident. Et voilà. Du coup, les glaces parce que... Alors, on est dans la saison du... On est dans la saison des pare-brises dégueulasses. Hein, et là, c'est vraiment... c'est vraiment dégueulasse à fond. Donc franchement, voilà. Et donc voilà, bah, ici moi à propos du confinement. Alors attendez juste un instant. Petite seconde. Voilà. À propos du confinement, le confinement a donc commencé pour moi le 18 mars, puisque les parcs à conteneurs dans lesquels je travaille ont été fermés à partir de cette date.
Donc du coup, ben voilà, hein, depuis cette date-là, j'étais à l'arrêt. Le 22 avril, les parcs ont réouvert, donc là, j'ai travaillé. J'ai été rechercher le camion au dépôt parce que le camion était retourné au dépôt, forcément. Une aussi grande période sans bouger, ben, le camion il est rentré au dépôt, c'est normal. Il n'y a pas de métro, on peut y aller. Attendez, hein. Hop. Voilà. Oui, donc les camions sont rentrés au dépôt et donc le 22 avril, là on a travaillé, mais quand je vous dis on a travaillé, c'était vraiment limite. Parce que le dispatch nous a donc appelé, nous a dit voilà, tu peux venir chercher ton camion au dépôt et aller à tel parc aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est fait. On est arrivé au parc à 10h du matin, heure d'ouverture des parcs en fait. Et comme tous les conteneurs étaient déjà vides, ben, il nous a simplement dit vous allez au parc où vous devez aller et vous attendez sur place qu'il y ait un conteneur de prêt. Et une fois qu'il est prêt, vous partez avec. Donc je suis arrivé au parc à 10h. Et le premier conteneur qui était prêt, c'était à 14h. C'était à 14h. Surtout que ce jour-là, quand les parcs ont réouvert le 22 avril, il n'y avait que les déchets verts et les papiers cartons. Et encore, les gens pouvaient apporter au parc soit le déchet vert, soit le papier carton. Les deux en même temps n'étaient pas autorisés. Si les gens voulaient apporter les deux en même temps, éventuellement ce qui se passait c'est qu'ils rentraient dans le parc pour une matière, ils ressortaient du parc, ils devaient re-rentrer pour une deuxième matière. Pour la deuxième matière. Donc voilà quoi. Et donc arrivé à 10h au parc. Et ensuite on a commencé à rouler entre guillemets à 14h à aller vider les conteneurs et là j'en ai vidé deux ou trois conteneurs j'ai vidé. Et j'ai vidé que du déchet vert parce que les cartons ne se remplissaient pas beaucoup donc du coup bah voilà quoi. Voilà. Et le lendemain donc le 23 avril je pensais que j'allais travailler aussi mais là je n'ai plus travaillé. Jusqu'à que je dise pas de bêtises, voilà. Quand est-ce que j'ai repris moi, merde. Putain. Il y a la semaine passée en fait, voilà. Donc la semaine passée nous étions je ne sais plus moi, le 9 mai je pense. C'est le 9 mai que j'ai repris. Enfin, j'ai travaillé le vendredi, le samedi et aujourd'hui, mardi, parce que les parcs sont fermés le lundi pour l'instant. Donc du coup, le lundi forcément on roule pas, on roule le mardi. Donc voilà. Alors, je vais prendre l'autoroute et on passe. Hop. Merde, j'ai fait tomber tous mes affaires. Mais quand je ferai le plein, je reprendrai tout ça à ce moment-là. Voilà. Alors oui, je disais, je prends l'autoroute, mais justement, faut pas que j'oublie d'aller faire le plein. Parce que je me connais, hein. Bon, c'est pas ça, hein. J'ai une barre avant d'entrer en réserve. J'ai une barre en dessous de la moitié, mais je préfère être sûr quand même de faire mon plein au matin, comme ça c'est fait. Et quand je rentre au soir, je suis tranquille. Donc voilà quoi, je suis justement parti quelques minutes plus tôt pour ça, donc voilà. Et en fin de journée, pardon. En fin de journée, j'espère ne pas terminer trop tard
que je puisse passer au dépôt parce que je dois absolument remettre de la pression dans mes pneus d'essieu relevables. Dans mes pneus d'essieu relevables, parce que quand je prends un conteneur, surtout du déchet vert, ça peut être très lourd. Donc du coup voilà quoi. Heureusement que pour l'instant on ne prend pas les conteneurs inertes, parce que les conteneurs inertes c'est le plus lourd qu'on prend. C'est le plus lourd qu'on prend, c'est les plus petits conteneurs mais c'est les plus lourds. On peut monter à... Je pense qu'on peut monter maximum à 11 tonnes de chargement pour les inertes. Donc du coup, c'est pas rien quoi. Bon, le chauffage, tu vas chauffer, hein, s'il te plaît. Ah oui, ça aussi. Ah, c'est un peu bête. Couper le fameux signal sonore quand tu passes la ligne, là, le machin de bande blanche. C'est quoi là-bas, du brouillard? Il y a du brouillard, les amis. Et tu vois mon clignotant, toi, fais gaffe, hein. Ça aussi les gens, quand vous voyez qu'un camion clignote, ben n'essayez pas de passer à droite. J'ai encore eu le coup, ben, la semaine passée justement, samedi je crois, ou vendredi ou samedi. Je prends une sortie d'autoroute. Et donc imaginez, ça c'est mon cul arrière droite. Une camionnette qui veut passer à droite quoi. Putain. J'ai dû m'écarter un peu à gauche parce que j'ai cru qu'il allait toucher mon coin arrière droit quoi. Putain. Et voilà. On vient vite faire le plein. Et ensuite, on s'en va, hein, bah ouais. On s'en va. J'espère qu'il n'y a personne à la station. À la station poids lourd, surtout. C'est le matin, hein, je suis encore un peu dans le... Non, je vois pas de camion, c'est bon. Ça a l'air bon. Ouais, nickel, ça va. Ça va être bien, ça. Ça va être bien. Pompe numéro 3, s'il vous plaît. Allez, la voiture, dépêche-toi. Voilà. On va tourner parce que sinon on va se prendre la station et c'est pas le but recherché. Et pendant que le plein se fait, eh bien je vais passer au petit magasin chercher un truc. Alors ici je me rappelle à peu près où je dois me mettre, où je dois mettre le rétro pour ne pas être trop près, enfin, trop loin surtout. Voilà, je pense qu'ici c'est bon. Hop, sur l'ordinateur de bord, on dit qu'on fait le plein. Voilà, c'est nickel. Je reviens. Et bien voilà. C'est en train de se remplir tout doucement. Enfin, tout doucement, c'est la pompe camion, donc regardez déjà. Voilà, on va arrondir tout ça. Hein.
Bon, à une main, c'est pas évident, donc je pose le téléphone. Yop, et bien voilà. Bon, je pense que le téléphone est pas très droit, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, le petit ticket qui est là, 350 boules. Ça va, hein? Ça va, hein? Nous sommes ici et on a mis, attendez, 306,76 quantité. Voilà, c'est bon. Je vais mettre le papier là. Voilà. Enfin non, quoique je vais quand même l'agrafer tout de suite. Quand même l'agrafer tout de suite. Sinon je suis sûr, si j'oublie. Voilà. En tout cas aujourd'hui j'ai pas oublié de prendre le ticket parce que ça m'est déjà arrivé. La première fois que j'ai fait le plein avec le camion, eh bien j'ai oublié de prendre le ticket. Donc voilà, allez go, c'est parti. Hop là. Allez, chauffage. Chauffe Marcel. Ouais, je vais passer à gauche là. Voilà, parce que si je reste à droite, je repars d'où je viens. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de repartir d'où je viens. Il va me faire aller où le GPS là? Là j'arrive là-bas, j'arrive sur place 6h52. J'ai mon gel pour les mains qui s'est cassé la gueule. Le machin le plus précieux au monde, hein, qu'on disait pour l'instant là. Putain de veste. J'ai pas dit un gros mot, hein. Je n'ai pas dit un gros mot. Allez hop, chaque dedans. Chaque dedans. Donc vous savez quoi, je vais rester sur l'autoroute. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire les petites routes. Donc voilà, hein, un petit peu d'autoroute, ça fait du bien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire moi? J'allais dire un truc, je pense, je sais plus. C'est chouette, hein. Oui, si, ben oui, à propos du gel machin là, et avec ce confinement et se laver les mains, tout le tralala, avec la reprise du travail, donc je vous avais expliqué dans une autre vidéo que je dois mettre en ligne. Ok, il y avait des inscriptions vertes sur la route, pourquoi pas. Des vidéos que je dois encore mettre en ligne, hein, les vlogs, les premiers vlogs de la saison 2. C'est marrant de dire ça. Eh bien, j'avais expliqué que là où on va vider les conteneurs, maintenant il laissait la fenêtre, un petit espace comme ça à la fenêtre pour passer les papiers. On devait prendre notre pic à nous pour signer, mais maintenant ça a encore changé, et tant mieux, ça c'est une bonne chose. C'est eux directement qui... Enfin, ils signent le papier à notre place, on va dire. Mais à son nom à lui, hein, pas... Voilà, il fait pas notre signature. Mais voilà, comme ça au moins, il nous donne juste le papier en retirant le premier calque. Et voilà quoi, nous on prend le papier, on va dans le camion et hop on repart. Donc ça je trouve ça très bien, comme ça au moins, ben voilà. Il fait que nous donner le papier et on est tranquille. Hein. Et puis voilà. Donc ici nous sommes en route vers la région de Nivelles. Et ensuite à Nivelles on partira sur la région de Wavre. Donc à côté de chez Walibi.
Walibi qui est toujours fermé pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que ça va pouvoir réouvrir. Donc voilà. Voilà. Je me demande quand même si je travaillais toujours chez Walibi à ce moment-ci. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas comment ça se serait passé. Je crois qu'ils sont au chômage technique. Chômage temporaire, à mon avis, je pense bien. Alors, pour tous les nouveaux qui allaient travailler là-bas cette année, ben, on me demande aussi comment ça se passe pour eux. Est-ce qu'ils ont quand même pu faire la formation ou pas, je ne sais pas. Parce que je me rappelle, moi, quand j'ai fait la formation avant de bosser là-bas, il y avait quand même du monde. Du coup, parce que dans les 2 jours de formation, enfin, les 2 jours de formation après les sélections d'embauche. Parce que pendant les sélections d'embauche, là, il n'y avait que les nouveaux, forcément. Mais les 2 jours de formation dans le parc, là, c'était tout le monde, quoi. Les anciens et les nouveaux travailleurs. Et on faisait tous le tour de notre zone respective dans le parc, là où on travaillait. Donc moi c'était la zone du Toutankhamon, le Dikiwaka, la nouvelle attraction là. Et alors les 3 petites attractions, les tasses qui tournent, la Dragon Boat, les petits bateaux là, et la pieuvre. Et donc on a fait à chaque fois la formation de l'attraction qui prenait 5 minutes. Sauf peut-être Toutankhamon, le temps de faire tout le tour à pied de l'attraction. Alors ça par contre, pour ceux qui connaissent bien Walibi, faire le tour de l'attraction de Toutankhamon à pied, je vous jure, c'est un kiff. Surtout quand toute l'attraction est allumée. Alors là, ça j'aimais bien ça. Franchement, c'était chouette. Et tous les matins, on devait prendre les 6 pistolets de chaque voiture qui était sur le circuit pour la journée. Et on devait tester tous les pistolets. Ça, c'était pas mal non plus. C'était pas mal non plus. Et donc voilà. Et j'en reviens maintenant au sujet du gel-main là, hydroalcoolique. Vous voyez, je fais encore comme d'habitude, je parle d'un sujet, puis je passe sur un autre, puis je reviens sur le sujet. Vous devez être complètement avec moi, c'est dingue. Ben en fait, moi, moi ici, j'ai pas de masque, j'ai mes gants de travail normaux, voilà. Mais bon, moi je ne suis pas dans la paranoïa de mettre un masque quand je croise quelqu'un ou quoi, voilà. Je fais comme d'habitude, avant l'histoire du coronavirus, j'utilisais le gel-main quand je devais manipuler quelque chose, style pour moi manger, pour moi boire. Et c'est tout quoi. Voilà, j'ai continué à vivre tout à fait normalement, sans jamais rien avoir. Donc voilà. Alors je ne veux pas ouvrir de polémique ou quoi que ce soit, mais je me pose sérieusement la question de savoir, est-ce qu'il y a vraiment autant de morts qu'ils le disent? Parce que moi je suis désolé, à un moment donné, s'il y avait vraiment autant de morts que ça se verrait quelque part. Mais là, à chaque fois qu'on sort, que je vais faire des courses ou que je passe à un endroit bien précis ou quoi que ce soit, je ne vois rien, même devant les salons de funérarium. Bon, oui, il y a des dispositions qui sont prises pour les cadavres du Covid, mais j'ai vraiment rien remarqué. Non, c'est pas lui. Voilà, j'ai rien remarqué d'inhabituel. Voilà, à chaque fois que je sors, tout est normal. Donc voilà, je me pose vraiment la question. Et
moi, comme je vous le dis, hein, je continue de vivre tout à fait normalement. Pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc aussi bien moi que ma femme que ma fille, n'a aucun problème, quoi. Donc voilà, on se pose juste la question, comment ça va se passer pour la rentrée de l'année prochaine et aux environs du mois de janvier, parce que normalement elle peut rentrer à l'école au mois de janvier prochain. Donc du coup on verra comment ça se passe d'ici là. Et voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais moi ici je vais vous laisser là. Je vais peut-être filmer dans la journée pour vous dire ce que je prends comme conteneur, ce que je vais vider, tout ça. Déjà ce matin, je sais que je vais vider des conteneurs déchets verts encombrants. Et je crois que c'est tout. J'ai 2 déchets verts, un encombrant et un bois, je crois. Je pense. Parce que maintenant, en ce moment, dans les parcs, c'est toujours déchets verts, papier, carton, et encombrant et bois. Et alors, en ce moment, les gens peuvent apporter 2 matières à la fois maintenant. Ce n'est plus soit un, soit l'autre. Ils peuvent apporter du carton et de l'encombrant en même temps, s'ils veulent. Ils peuvent apporter du déchet vert et du carton. Ils peuvent apporter du déchet vert et de l'encombrant. Vous avez compris. Voilà. Voilà. On arrive sur Nivelles. Et après, on repart du côté de Wavre. On passe par ici. Et voilà. Allez les gens, du coup, je vais pas vous filmer la route parce que c'est une route que j'ai déjà filmée dans les anciens vlogs. Donc du coup, voilà, on va pas... je ne vais pas vous remontrer la même route, hein, c'est un peu bête. Donc je vous reprends plus tard. Allez.